Sen'Eau et Senelec vous informent que des travaux de mise en conformité du poste 90 kV de Mekhe pour la modernisation du réseau électrique sont prévus le samedi 6 décembre 2025 à partir de 8h. Ce poste alimente en électricité les suppresseurs de Mekhe 1 et Mekhe 2. Pendant toute la durée de l'intervention, ces deux ouvrages qui assurent le transit de 70% des volumes de l'alimentation en eau potable de Dakar seront à l'arrêt. En conséquence, des perturbations allant de la baisse de pression au manque total d'eau seront notées dans la distribution de l'eau potable dans les localités suivantes: Thiès, Rufisque, Dakar banlieue, Dakar ville. Toutes nos équipes seront mobilisées pour minimiser les impacts de cette intervention sur l'alimentation en eau potable des populations. Des camions citernes seront déployés pour soulager les zones les plus impactées. La fin des travaux est prévue dans la soirée. Sen'Eau et Senelec comptent sur votre compréhension pour les désagréments causés par ces travaux et vous réaffirment leur engagement à améliorer la qualité de service pour le bien-être des populations. Pour toute information, contactez la Sen'Eau sur le numéro vert 800 00 11 11, le WhatsApp 78 935 51 51, centre d'appel Senelec 33 867 66 66. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer face aux besoins croissants des populations touchées par les inondations et la précarité. L'ONG Qatar Charity renforce son programme de sécurité alimentaire dans la région de Kaffrine. Des centaines de familles vulnérables ont reçu des kits alimentaires, une aide qui s'étend désormais aux autres départements de la région ainsi qu'à plusieurs zones du pays. Fatou Sall, compte rendu. Dans le cadre de son programme de sécurité alimentaire, l'ONG Qatar Charity a distribué des kits alimentaires à des familles cafrinoises. Ces kits alimentaires qui sont d'une importance majeure pour les populations, surtout en cette période-là, sont composés d'un sac de riz de 25 kg, d'une bouteille de 5 litres d'huile de tournesol, d'un sachet de sucre de 5 kg, d'un kilo de macaroni et d'un kilo de couscous. Cet appui alimentaire est destiné aux sinistrés des inondations du quartier Mbamba. 57 kits alimentaires offerts par l'ONG Qatar Charity aux populations de Kaffrine, et principalement celles du quartier Mamba, dont les populations ont été impactées par les inondations de l'année dernière. Au-delà de Kaffrine, les autres départements de la région ont également bénéficié de cette assistance. L'aide n'est pas uniquement destinée aux habitants de Mbamba. Elle a été élargie à tous les départements de Kaffrine. Dans la foule, on retrouvait également des habitants de Birkilan, Malem Odar et Koungheul, chacun ayant reçu sa part de kit alimentaire. C'est ce département. L'ONG Qatar Charity poursuit par ailleurs ses actions dans d'autres régions du pays, notamment à Matam et Ziguinchor, qui figurent elles aussi parmi les bénéficiaires de cette aide. Pour renforcer l'employabilité des jeunes, l'État du Sénégal a mis en place le programme de formation école-entreprise PF2E, un système de formation duale dans lequel l'apprenant passe la majeure partie de son temps en entreprise pour compléter sa formation. Plusieurs conventions ont déjà été signées avec différentes entreprises dans ce cadre. Sambassi de l'antenne régionale de Thiès s'est exprimé au micro de Pape Kairé lors d'une visite de suivi dans le département de Mbour. Ce programme est un programme national. Voilà. Maintenant, il y a des antennes au niveau de chaque région. Nous sommes l'antenne régionale de Thiès, qui couvre toute la région de Thiès. Nous sommes dans le département de Thiès, de Tivaouane, de Mbour
Ce programme est un programme du ministère de la formation professionnelle. Voilà, nous sommes en partenariat avec la GIZ et le GFA. Voilà. Nous collaborons aussi avec les entreprises qui forment les jeunes et les centres de formation professionnelle qui sont dans la région de Thiès. L'objectif de la formation est d'abord d'assurer une formation de qualité et vise aussi à assurer une employabilité aux jeunes. Et puis à Douki, le projet Brook Afrique de l'Ouest renforce les capacités des prestataires vétérinaires de l'IRAP-D pour améliorer le bien-être des équidés. Une formation de 5 jours qui a déjà permis de relever plusieurs difficultés rencontrées par ces animaux essentiels au monde rural. Malik Ning nous en dit plus. Je dirais que c'est important de marquer cette journée avec un film de ce genre. Moi, je l'ai montré. Dans mon film, j'ai montré l'inaccessibilité des fauteuils roulants, l'inaccessibilité des escaliers, la perception des gens envers le handicap, l'engagement qu'a l'actrice principale Penda, le rejet des gens par peur au handicap, comme Balla a rejeté Penda au premier lieu. Maintenant, c'est des choses qu'on a montrées. C'est aux autres maintenant de prendre ces choses et d'en faire, ou bien de réfléchir à travers ces choses qu'on a montrées. Moi, l'intention était de faire un film là dans ces béquilles sur l'engagement d'une personne qui se bat contre tous, parce que Penda s'est battu contre sa maman, contre ses collègues artistes, contre l'environnement. Et j'ai refusé de montrer un Penda ou une Penda qui dit Dimbali len ma ngir Yalla. Penda s'est battu, Penda n'a jamais dit ngir Yalla. Même quand dans son lieu de mendicité, je ne sais pas comment on dit, mais Penda n'a jamais dit ngir Yalla. Penda a préféré danser, mettre ses écouteurs, danser, tu la vois danser, tu viens vers elle, tu lui donnes de l'argent. Mais même sur le trottoir, Penda n'a jamais dit aidez-moi. C'est Balle qui est venu volontairement pour l'aider. Malgré il y a des difficultés, l'handicap c'est un état d'esprit, l'handicap c'est pas une fatalité. Le handicap, je devais dire, c'est dans la tête. Au-delà du handicap, il y a la personne. On est tous des êtres humains, on n'a pas le droit de croiser les bras aussi, hein. On doit se battre comme tout le monde. À Doutki, comme je l'avais dit tantôt, le projet Brook Afrique de l'Ouest renforce les capacités des prestataires vétérinaires de l'IRAP-D pour améliorer le bien-être des équidés. Une formation de 5 jours qui a déjà permis de relever plusieurs difficultés rencontrées par ces animaux essentiels au monde rural. Malik Ning, compte rendu. Pour assurer le bien-être des équidés, les prestataires de services vétérinaires de l'IRAP-D ont bénéficié d'une formation de renforcement de capacité organisée par le projet Brook Afrique de l'Ouest. Ce sont ces prestataires de services vétérinaires qui sont là aujourd'hui. On a fait lundi une séance théorique. On a fait une séance théorique sur les coliques. Hier aussi, on a fait une séance théorique en présentant les résultats de l'évaluation passée et la distribution des livrets de poche qui permettent maintenant au PSV de pouvoir faire tout son travail sur le terrain. Aujourd'hui, donc, on est là pour évaluer les PSV. Cette évaluation réalisée dans le village de Doutki a permis aux vétérinaires de constater les difficultés auxquelles les équidés sont confrontés. Bon, quand on vient, on n'est pas sûr de trouver des sujets malades. On demande aux éleveurs de chevaux d'amener leurs chevaux. C'est en faisant l'évaluation avec les PSV qu'on décèle quand même certaines maladies ou certaines maladies infectieuses ou certaines maladies parasitaires. Dans ce cas précis, on n'a pas eu de maladies infectieuses. On a eu seulement au niveau de ce cheval des problèmes de parasites. Le chef du village a magnifié ce geste. Nous sommes très contents d'accueillir ces vétérinaires dans notre village. Vous savez, les chevaux doivent être bien traités. Il y a des choses que nous ignorons en tant que propriétaires d'équidés. S'ils pouvaient faire cette intervention tous les 3 mois, ça serait encore mieux. Ils disposent de 5 jours pour renforcer leur capacité et mieux assurer le bien-être des équidés. Malik Ning, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, Kaolack s'est distingué. Association de femmes, force de défense des droits des femmes et
le relais communautaire se sont mobilisés pour lutter contre ce fléau de la société sénégalaise. Entre témoignages et sessions de sensibilisation, les femmes du Saloum élèvent leur voix pour se faire entendre. Écoutons leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Tening Tchari. Des fois, la vie peut se montrer cruelle pour nous femmes. Par exemple, dans le même quartier, tu as toujours vécu. Tu peux te lever un jour et on t'accuse d'être une sorcière. Là, tu ne pourras jamais laver ton honneur. La société est intolérable vis-à-vis des femmes. Si jamais une femme perd son mari ou qu'elle divorce à plusieurs reprises ou même qu'elle perd ses biens juste après le mariage, on lui taxe de porter la poisse ou de haïgaf. Les gens ne croient plus en Dieu. Ma fille a vécu une situation similaire. Son papa et moi lui avions arrangé un mariage dont elle n'avait jamais vu le prétendant auparavant. C'est sa belle-mère qui avait émis le vœu de la marier à son fils. Une fois le mariage scellé, son mari la battait, de même que sa belle-mère. Ils lui ont fait vivre un enfer. La fille a fui du domicile conjugal à plusieurs reprises. Il m'avait dit que si jamais il retrouvait ma fille à cet endroit de la rue, ils allaient alerter la police. On doit tous se mettre à la place de l'autre avant de lui faire ou de lui dire du mal. Parce qu'une femme ne doit pas faire couler les larmes d'une autre femme. Le mouvement de Fodoy et de Feuillir condamne fermement ces faits. On reçoit plus de 300 et quelques cas chaque année. Parce que chaque jour, on ne reçoit pas moins de 5 cas de violence, que ce soit des femmes ou des filles. C'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir. SEN'EAU et Senelec vous informent que des travaux de mise en conformité du poste 90 kV de Méré pour la modernisation du réseau électrique sont prévus le samedi 6 décembre 2025 à partir de 8 h. Ce poste alimente en électricité les suppresseurs de Méré 1 et Méré 2. Pendant toute la durée de l'intervention, ces deux ouvrages qui assurent le transit de 70% des volumes de l'alimentation en eau potable de Dakar seront à l'arrêt. En conséquence, des perturbations allant de la baisse de pression au manque total d'eau seront notées dans la distribution de l'eau potable dans les localités suivantes: Thiès, Rufisque, Dakar banlieue, Dakar ville. Toutes nos équipes seront mobilisées pour minimiser les impacts de cette intervention sur l'alimentation en eau potable des populations. Des camions citernes seront déployés pour soulager les zones les plus impactées. La fin des travaux est prévue dans la soirée. SEN'EAU et Senelec comptent sur votre compréhension pour les désagréments causés par ces travaux et vous réaffirment leur engagement à améliorer la qualité de service pour le bien-être des populations. Pour toute information, contactez la SEN'EAU sur le numéro vert 800 00 11 11, le WhatsApp 78 935 51 51, centre d'appel Senelec 33 867 66 66.